On poursuit dans un monde de start-up et d'innovation ici à Grand Est Innovation. J'ai le plaisir d'échanger avec René Silvestre. Bonjour. Bonjour. René, tu es président d'Élan. Je suis président d'Élan, qui est le réseau national des pépinières d'entreprise. Pépinière ou incubateur, puisque les deux mots veulent dire la même chose. Alors d'habitude, je demande aux gens de pitcher leur boîte, leur activité en 3 hashtags. Si tu devais choisir 3 hashtags pour résumer Élan, ça donnerait quoi? Alors Élan, c'est 440 pépinières en France. C'est un réseau ancien, qui a une trentaine d'années. C'est un réseau qui héberge entre 7005 et 8000 startups, donc c'est énorme. C'est certainement un des plus gros réseaux mondiaux d'hébergement de startups. Et qui l'année dernière a créé pas moins de 25 000 emplois en France. Alors quand on sait le nombre de chômeurs et le nombre d'emplois créés, on voit bien où on se situe. C'est là que se crée l'emploi. Pardon ? C'est là que se crée l'emploi. Alors c'est là que se crée ou que se créera l'emploi, là ou dans des équivalents. Parce que aujourd'hui dans le CAC 40 par exemple, on a détruit 36 000 emplois l'année dernière. Ils n'ont pas fait exprès ces braves gens, mais ils les ont détruits, c'est-à-dire que pour des restructurations, des machins. Donc ça n'embauche plus ces bêtes. Donc si cela n'embauche plus et que l'État n'embauche plus de fonctionnaires, ce qui semble être quand même le cas, où reste l'embauche ? Elle reste dans les PME qui ne sont pas très nombreuses et elle reste dans la TPE et la création d'entreprises. C'est donc l'avenir de l'économie et de l'emploi, c'est très clair. Il y a un mot qui évoque beaucoup de choses pour toi, je crois, c'est l'utopie. L'utopie, c'est tout simplement que si on ne croit pas en des choses soi-disant impossibles, faut rester couché, quoi. Je veux dire, l'utopie, c'est des choses qui, pour moi, sont au départ irréelles, mais qui vont se réaliser. Alors, pour beaucoup de gens, l'utopie, c'est un truc, bon, c'est irréel, et bon, c'est... Moi, non. Je dis pas que je suis plus génial que les autres, mais simplement parce que toutes les grandes choses de la vie, toutes, chez les gens, mais pour les peuples, ce sont des utopies qui se sont réalisées. C'est la Révolution française, c'est l'appel du 18 juin, c'est l'appel de Churchill pendant la guerre, c'est tout ça. C'était que des utopies. Et puis ça se réalise. Alors bon, entre-temps, il se passe 2-3 trucs. Mais c'est ça. Si on n'a plus d'utopie, encore une fois, on va à la pêche. Mais la pêche est aussi une utopie pour savoir ce qu'on va pêcher. Ouais. Est-ce que tu veux la question champagne ? La question champagne. Quelque chose à fêter en ce moment ? Excuse-moi, je t'entends. Quelque chose à fêter en ce moment ? Quelque chose à fêter en ce moment. Alors si tu parles aujourd'hui, oui, aujourd'hui, oui, on fête le fait que on fait la démonstration que dans un lieu comme celui-là, dans une ville comme celle-là, qui sont pas, il faut le reconnaître, des villes très importantes, on arrive à réunir plus de 50 startups qui viennent parler à des centaines et peut-être des milliers de personnes qui ne les connaissaient pas avant. Et tous ces gens se découvrent. Et la rencontre, c'est quelque chose de formidable. Des gens se rencontrent sur un sujet formidable qui est l'avenir. L'avenir. Et les gens qui viennent ici, ils rencontrent des gens qui ont la prétention et parfois la réalité de changer le monde. Est-ce que c'est pas un truc à fêter ? Et ça se passe à Lunéville, ça se passe pas à la Silicon Valley. C'est important ça de montrer au grand public justement qu'on a envie de changer le monde, de rapprocher les startups du grand public et les entreprises d'une manière plus générale. Mais oui, c'est important parce que qu'est-ce qu'on vend entre guillemets ici ? Qu'est-ce qu'on vend ? On vend de l'optimisme. Dans un milieu, dans un système où quand même on est tous un peu moroses, alors les attentats malheureusement, la crise, le chômage, et j'en passe et les meilleurs. Ce qui se passe là, quand on voit des gens qui se lèvent et qui disent « on va changer le monde », alors il y en a un qui change le monde en fabriquant un truc, l'autre un autre, bon, mais il change le monde. Mais c'est que du bonheur. C'est-à-dire que les gens qui rentrent ici, je suis sûr que beaucoup, en plus il pleut, sont rentrés avec la tête un peu basse. Juste envie de se mettre à l'abri parfois. Ouais, et ils sortent avec la banane. Mais c'est pas beau ça. On vend du bonheur, on vend de l'espoir, on vend de l'utopie, comme tu disais. Je veux dire, si on regarde bien, le monde a été construit comme ça. Construit. Alors, malfois, il y a eu des utopies un peu tordues, mais voilà. Donc, il faut fêter ça. Alors, ici, c'est une chose. Demain, on va le multiplier et il faut le faire. Il faut que les gens se rencontrent
parce qu'ils en ont besoin. Il y en a un en plus qui est le client de l'autre, voilà. C'est le moment du Face Cam avec René Sylvestre. René, tu vas t'adresser directement les yeux dans les yeux aux start-upers, ceux qui nous suivent. Tu regardes la caméra ici et tu as 30 secondes et carte blanche, tu leur dis ce que tu as envie de leur dire. Alors, si vous créez une entreprise, ce qu'on appelle aujourd'hui en fait une start-up, si vous innovez, sachez que vous allez faire le métier le plus fabuleux. Je ne dis pas le plus beau, il y en a d'autres, mais le plus fabuleux du monde. Vous allez créer des choses qui n'existaient pas. Et là, quand on se regarde dans une glace quelques années plus tard et qu'on se dit ça, c'est moi qui l'ai fait, et ça, sans moi, peut-être, ça n'aurait pas existé, ben, croyez-moi, on s'est rendu un service à soi-même, on a rendu un service aux gens, et on a été tout simplement utile, ce qui tout de même, quand on arrive à un certain âge, devient la plus belle des réussites. Et ben voilà, c'est sur cette idée-là qu'on va se quitter, l'envie de finir à un certain âge avec des réussites et des concrétisations. Merci à toi René Sylvestre, je le rappelle, président de Élan. Merci. Merci.